Ah, bordel. Bonjour, excusez-moi, je suis pas d'humeur, parce que l'autre trou du bip dit à la noix qui est tout dessus, non seulement la fois d'avant, son putain de bot, il est parti je sais pas où, maintenant l'autre il est en train de faire, il a cru qu'il était un oiseau, il est monté sur le toit, voilà, vient de retrouver quelques morceaux encore, désolé voisin. Je vais encore avoir des avec moi. Et en plus, pour couronner le tout, j'ai un film de merde. Mais quand je dis de merde, c'est vraiment le film de merde. Bon, générique, parce que je sens que je vais vite péter un câble. Alors, aujourd'hui, mesdames et messieurs, tout le tatouin, on va se faire... On va parler de l'attaque des tomates tueuses. L'attaque des tomates tueuses, ou en anglais Attack of the Killer Tomatoes, est un film américain réalisé par John DeBello. Alors, déjà, un truc marrant à savoir, c'est que ce nom, John DeBello, est un acronyme. En gros, c'est un nom que les gens emploient pour disparaître. D'ailleurs, comme la plupart des gens qui ont été dans le film, la plupart du temps, on n'a plus de traces d'eux en fait. Mais je vais revenir tout de suite sur ça. Donc, ce film est sorti en 1978. Oui, il est vieux. C'est une parodie de film de science-fiction. Et en plus d'être une parodie de SF, c'est une comédie horrifique. Donc c'est de la parodie qui est mise dans la parodie de l'horreur. Parodieception. Le film a eu un budget de moins de 100 000 $. Pour un film, c'est galère. Et il va avoir un tel succès qu'en fait, il va avoir d'autres films qui vont suivre. Le retour des tomates tueuses en 88, les tomates tueuses contre-attaque en 1990, et le meilleur, je trouve le dernier, il est juste épique, Killer Tomatoes Hit French en 91. Les tomates tueuses mangent la France. On est d'un calice, mais quoi ce truc. Et ces suites au bon nom, enfin au nom tellement épique, sont également faits par DeBello. Le synopsis tient en une phrase. Et là, je vous jure, pour vérifier sur Wikipédia, la phrase tient en une putain de phrase. L'humanité doit faire face à un nouveau péril. L'attaque de tomates mutantes et carnivores. What? Oh, j'adore. Bon, la fiche technique, bon là on connaît le nom, hein, l'attaque de tomates tueuses, attaque de Killer Tomatoes.
D'ailleurs, il y a un truc qui est marrant, c'est qu'en fait, il faut savoir que le film, parfois on l'écrit Attack of the Killer Tomatoes avec un point d'exclamation. Je sais pas, c'est pour le fun. Donc, la réalisation, John de Bello, qui a disparu. Scénario, John de Bello, donc il a disparu. Costa Dillon, qui a disparu. G. Stephen Peace, disparu. Rick Rockwell, disparu. Musique, Bello, toujours disparu. Gordon Godwin, bon, lui on sait, donc Gordon Lee Godwin, qui est donc un chef d'orchestre, compositeur, arrangeur de jazz américain, également pianiste et saxophoniste. Et une autre personne de musique qui s'appelle Paul Sunford, qui a disparu. La photographie disparue, le montage disparu, enfin allez. La société de distribution Ney Entertainment a disparu. Elle a disparu dans les années 2000. Le budget précis est de 90 000 $. 90 000 $ seulement. C'est un film américain, donc qui est en anglais. C'est du genre, comme j'ai dit, comédie horrifique. C'est un film de 87 minutes. Honnêtement, c'est un film quand on entend ce qui s'est passé. Bon, le tournage s'est passé à San Diego, en Californie, c'est pas de problème. Dans le film, il y a un crash d'hélicoptère, mais ceci n'était pas intentionnel. D'ailleurs, ça coûtait beaucoup plus que tout le reste de la production. En fait, ce crash a pris 3/4 du budget en fait. Ça, c'est vraiment un film. Il faut savoir aussi que le titre du film en fait est un clin d'œil à de très nombreux films de science-fiction des années 50 qui mettaient souvent des mises en scène d'invasion de créatures anormalement démesurées. Par exemple, Attack of the Club Monster de 57, l'attaque de la femme de 50 pieds de 1958, l'attaque des sangsues géants de 1959. Mais le mieux, c'est qu'en 2000, un réalisateur grec du nom de Panos Koustras va réaliser une nouvelle parodie du genre avec son film qui s'appelle L'attaque de la moussaka géante. Pardon, mais là c'est tellement l'alignement des planètes. C'est tellement l'alignement des planètes avec un supplément d'étoiles bien goldées. Réalisateur grec qui fait un film parodique qui s'appelle L'attaque de la moussaka géante. C'est pas par quel bourrelet attraper le machin. Tellement que ça pendouille. C'est tellement énorme le truc, je sais pas par où l'attraper. Ça me déborde de tous les sens. Oh, c'est quoi ce truc? Oh là là, ce film. Ah, ce film, mais oh mon dieu. Le film, c'est une purge. Parce que bon, les personnages sont inutiles. Le film, bon ben, c'est une parodie d'une parodie. On sait pas trop. Comme j'ai dit, c'est un peu comme le... C'est un truc, c'est un amas de conneries, on sait pas par où attraper, c'est tellement que ça a un sens, mais c'est tellement foireux. On peut pas dire, ah c'est de la merde machin. En fait, aussi, on peut dire, c'est de la merde. Ce film, c'est un nanar foireux, c'est totalement fucké. You've never seen a film like it. This is the incredible story of the world's ultimate disaster. Vicious man-eating tomatoes grow to monstrous proportions. Le scénario tient pas, enfin, le scénario tient sur une putain de phrase. C'est n'importe quoi. Mais bon, voilà, le scénario tient sur une phrase, des acteurs et actrices, c'est du nawak. Les effets spéciaux, bon, on va tout cracher dessus, c'était une autre génération. Pour l'époque, c'était peut-être bien fait, mais maintenant on voit ça de notre œil, c'est ridicule. Mais le pire, c'est que non seulement ce film a eu des suites, a donné envie de faire d'autres parodies. Mais comment par tout ce qui peut exister sur cette terre et dans le multivers et dans l'omnivers, comment ce film a pu exister encore? What? Mais en fait, juste c'est tellement quoi? En fait, c'est juste épique. Désolé, mais je sais pas par où commencer. Enfin, si, je sais par où commencer, j'ai déjà commencé, mais je sais pas où le classer en fait. Si je dis
c'est de la merde. C'est une grosse merde comme on a fait avec... c'est pas d'une orbite où c'est racine, tous ces cons, etc. On n'est pas au niveau d'un orbite. On n'est pas dans la vraie vie des profs où c'est un nanar où on se fait chier dès que tout commence, c'est rempli de clichés, etc. C'est pas bon, ce film, faut dire, c'est nul, c'est complètement nul. Mais en même temps, c'est tellement nul, on voit que c'est de la parodie en fait. C'est foireux. Et c'est ça le bien, c'est que c'est complètement foireux. Un mal pour un bien dans le mal, et un yin dans un yang. Ouais, c'est ça en fait. J'aurais pas pu dire mieux en fait. Je crois que ça va être un film assez court pour une fois, mais allez, honnêtement, si je dois donner une note à ce truc, 10 sur 20. Honnêtement, 10 sur 20. Parce que c'est nul, mais c'est de la parodie. Il est entre les deux, c'est vraiment le... C'est ni noir ni blanc, c'est le gris parfait. Ni gris plâtre, enfin ni gris béton, ni gris ciel, c'est le gris. C'est le perfect gris en plein milieu du spectre. C'est la frontière. Voilà, maintenant on peut dire j'ai un film frontière pour voir quel film est pourri, quel film ne l'est pas. L'attaque des tomates tueuses. Sur ce, je vous dis à très vite. Moi, je sais pas, mais semble que là, je vais galérer pour trouver des films qui pourront remonter le moral après ce truc. Allez, ciao, moi je me casse. Bye bye.